Bonjour, je suis Cédric Rostand Zongan. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, de partager et de vous abonner, bien évidemment. L'histoire, le thème que je vais présenter ce soir, c'est celui du poison de nuit face à la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi le poison de nuit? Le poison de nuit n'est rien d'autre que cette nourriture que l'on consomme dans ses rêves, cette nourriture mystique qui est consommée et sur le plan physique, dans le monde physique, ça se manifeste par des ballonnements du ventre, des violents maux de ventre, des maux de tête et quelquefois par des maladies chroniques. Donc, ce soir, je vais assurer la continuité de l'histoire que j'avais prise précédemment. Après la guérison miraculeuse venant de la part de Dieu, tout simplement, alors j'avais décidé de mener ma vie comme avant. Donc, j'avais décidé de vivre ma vie, quoi. J'avais décidé simplement de négliger la prière. J'étais simplement un pur croyant. Je croyais simplement que Dieu existe et que Dieu est celui qui fait des miracles. Et basta. Je m'étais limité là. Donc, à la suite de ça, il y avait un phénomène qui me frappait en permanence. C'est que dans mes rêves, je consommais du repas. Et chaque matin, je me levais avec des maux de tête, des violents maux de tête, avec des céphalées bizarres. Et je ne prenais pratiquement pas le poids. C'était presque pour moi chose impossible de faire des activités physiques comme les autres enfants de mon âge. Le sport était presque chose impossible en permanence. J'avais des maux de tête et lorsque je consommais ce repas mystique, puisque c'est le thème que je vais utiliser ce soir, j'étais obligé de prendre quelques pots et quelques décoctions naturelles pour pouvoir me purifier le ventre. Et c'était pratiquement mon quotidien. Donc, lorsque j'ai eu la grâce de réussir mon BTS, j'ai décidé, comme tout enfant, de rentrer à la maison familiale pour rendre visite aux parents, pour saluer tout le monde. Et naturellement, je suis arrivé à la maison, j'ai salué tout le monde. Mais à cette période, il y avait quelque chose qui me tourmentait, qui me tracassait. C'est qu'en permanence, je consommais ce repas mystique la nuit. Et ça avait pris une certaine proportion. Et j'avais toujours ce fameux remède que je prenais en permanence pour pouvoir me purifier le ventre. Et je me rappelle, il y avait un ami, donc quelqu'un de très âgé, environ 50 ans, il tendait presque vers 55 ans, qui était au quartier tout bonnement, et je l'appréciais énormément parce qu'il aimait beaucoup lire, beaucoup écrire. C'était quelqu'un qui me parlait de ses ouvrages futurs qu'il était en train de concevoir. Il avait un petit ordinateur où en permanence il frappait quelques petites écritures et il avait déménagé du quartier. Alors tout bonnement, j'ai décidé d'aller dans son quartier, rendre visite, une petite visite de courtoisie, et puis je suis arrivé là dans nos causeries. Je l'ai fait part de ma situation terrifiante. Et qu'en permanence, je prenais le poison de nuit, etc., etc. Et puis, il m'a dit, bon, c'est pas grave, j'ai une solution pour toi, pour permettre que toi, tu puisses vivre ce calvaire. Et j'étais heureux. J'étais très heureux parce que je me disais, waouh, enfin j'aurai une solution miracle, entre guillemets. Alors il a pris une petite écorce. Et puis, pour me mettre en confiance, il a tout simplement imprégné cette écorce à la langue pour me faire comprendre que ce n'était pas quelque chose de nocif. Et puis, il m'a donné une posologie et une notice pour la prise de ce médicament, entre guillemets, pour combattre les poisons de nuit.
Alors il m'a simplement dit qu'il fallait que je mette cette écorce dans l'eau. Je devais mettre dans 1 litre d'eau et puis retirer l'écorce en elle-même, boire les 1 litre d'eau et à la suite de ça, je devais mettre l'écorce dans ma poche pour dormir avec. Ce que naturellement j'ai fait avec toute la joie du monde parce que j'étais sûr et certain que c'était fini avec le poisson de nuit. Et à ma grande surprise, à une certaine heure, je suis chaud. Il est pratiquement 2 heures et puis j'ai ressenti la présence de quelque chose de plus terrifiant que le poisson de nuit. C'était un serpent. Un serpent qui apparaissait et disparaissait tout bonnement. Et puis j'ai compris comment il faufilait dans la couverture. J'ai sursauté étant terrifié, avec une terreur dans les yeux. J'étais perdu et puis j'ai pensé que je rêvais. Non, je ne rêvais pas. Car, étant couché quelques minutes plus tard, j'ai ressusauté avec la présence d'un serpent qui m'enroulait. C'était terrible. Je n'ai pratiquement pas passé la nuit. Et le lendemain matin, très tôt, je suis parti rencontrer les parents. J'ai positionné la situation très rapidement auprès des parents. Je profite de l'instant pour leur rendre hommage, un vibrant hommage, et rendre vibrant hommage à tous ces parents qui prennent soin au quotidien des enfants et qui sont prêts à les écouter avec amour et compassion. Lorsque j'ai terminé de raconter ma mésaventure à mes parents, ils m'ont rapidement demandé d'aller remettre cette écorce à cet individu. Sans m'éprimer, ce que j'ai tout bonnement fait. Et cette écorce, j'avais mis dans un bout de papier où j'avais attaché tout bonnement. Il était tout petit, très fin. En marchant avec terreur pour aller remettre à ce monsieur, je suis descendu très rapidement de la moto en marchant avec le frayeur, du peur. Je suis arrivé à un niveau où ce qui marchait sur moi, un niveau disparaissait. Et parfois, lorsque je fouillais dans ma poche, je retrouvais que cette écorce avait disparu. Et en regardant tout bonnement au sol, je l'ai détecté. Au sol, j'ai rapidement ramassé et puis j'ai serré très fort entre mes mains. Lorsque je suis arrivé vers ce monsieur, je l'ai bonnement dit, monsieur, comme vous voyez, je ne l'appelais pas son prénom. Je ne me rappelle plus très bien de son prénom, puisque j'avais décidé totalement pratiquement après ces événements, de formater exactement ma mémoire de tout ce qui concernait ce monsieur. Et il a voulu me convaincre, me dire que non, en voulant me convaincre que je n'étais pas du même avis que lui, parce que je ne voulais rien entendre de ce qu'il me disait. La seule chose que j'avais comme obsession, c'était de remettre son écorce. Et en fin de compte, avec le regard terrifiant que j'avais, il a compris qu'il n'y avait pas de négociation à faire. C'est qu'il a tout bonnement décidé de faire. Il a repris son écorce. Et puis, je suis rentré à la maison. En rentrant à la maison, je pensais que la situation allait changer. Ce qui n'a pas été le cas. Et évidemment, ça s'est plutôt empiré au fil des jours. Donc, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo pour avoir la partie 2 de mon histoire. Dans la partie 2, je vais compter ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour pouvoir briser cette malédiction terrifiante qu'il y avait sous mon dos. Et pour ça, je ne pourrais pas finir cette vidéo sans profiter et sans prendre la peine de partager un petit élément de la parole de Dieu avec vous. Cet élément de la parole de Dieu est dans Daniel 4,
le verset 2 à 3. On y va. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que chaque jour est une vie. À ma place, qu'aurez-vous fait? Pouvez-vous imaginer ce qui s'est passé à la suite de ces événements? Avec ces différentes interrogations, je vous souhaite de passer une très excellente journée où vous vous trouvez. Et n'hésitez pas, une fois de plus, à partager, à cliquer sur la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, chaque jour est une vie. Au revoir.